Le livre de Smart Job. Vous êtes sur LinkedIn. On est des milliers, des millions à être sur LinkedIn. Lisez ce livre. LinkedIn booste ta visibilité. C'est un livre pratique, très concret, écrit par Dorit Naon. Elle est avec nous sur le plateau. Les tutos de la Queen des punchlines, 38 millions de vues en un an. C'est sorti chez Vuibert le 3 mai dernier. Vous êtes une personnalité, et vous le racontez dès le début du livre. Globalement, vous êtes demandeuse d'emploi. Vous êtes en galère, vous envoyez sur les job boards, on ne vous répond pas ou on vous répond non, et soudain, le monde s'ouvre, c'est-à-dire la mer s'est ouverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous ce moment-là, au moment où votre vie va basculer. Bonjour Arnaud, déjà je suis super contente d'être avec vous. Alors effectivement, je galérais totalement à trouver un job via Indeed, Pôle emploi et toutes les plateformes, mail de refus automatique sur mail de refus automatique. J'arrive sur LinkedIn, je me dis que je vais être 100% moi-même, authentique. Au début, ça vous plaît pas trop, hein? Je déteste. Dites, mais c'est quoi ce truc? Ouais, c'est ça, je me dis c'est un réseau pour boomers arriérés, col blanc, ça me ressemble pas. Moi, je suis quelqu'un de vachement punchy, fun, etc. Donc, je décide d'en faire le réseau dont j'ai envie, d'être fun, d'être moi-même, d'être authentique. Et de raconter votre histoire. De raconter mon histoire, de partager mes expériences personnelles. J'ai des tatouages, je les montre. Et assez rapidement, à peu près un mois après avoir commencé à créer du contenu écrit, je fais un post sur les tatouages en milieu professionnel où j'explique que pour moi, un candidat doit être jugé uniquement sur les compétences et non sur l'apparence. Et ce post fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes et surtout, il me rapporte plus de 200 propositions d'emploi. Et vous courriez après un CDI, il faut le préciser aujourd'hui, resituez vos enjeux. Vous avez 45 millions de personnes qui vous voient, c'est ça? Combien d'abonnés? J'ai plus de 64 000 abonnés au moment où on parle. Voilà, 64 000 abonnés, ça va encore grossir après l'émission. Vous dites, moi je veux un CDI au départ. Ouais. Aujourd'hui, vous conseillez, enfin vous écrivez des posts pour des patrons du CAC, on est d'accord? Alors, pas que du CAC, mais j'écris les posts LinkedIn des chefs d'entreprise complètement sur des thématiques de marque employeur. Ouais. Le conseil important que vous donnez dans votre livre, d'abord, c'est sois toi-même, sois authentique. Ouais. C'est ça que vous dites. C'est ça. Ne mens pas. Et il y a un deuxième sujet que je trouve passionnant, et dont on ne parle jamais, c'est sois généreux. C'est-à-dire LinkedIn, c'est aussi le reflet de l'âme. Si tu es narcisse, ça ne marche pas. C'est exactement comme ça que vous le dites. Totalement. Moi, je suis... vraiment dans la défense du créer son audience avant son produit. C'est-à-dire que tout le monde fait une énorme erreur sur LinkedIn, c'est j'arrive dessus et je crée directement du contenu. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas arriver à une soirée et demander directement un service à quelqu'un. Déjà, il faut créer des liens. Ça passe par l'humain, en fait, tout simplement. Donc, quand on commence sur LinkedIn, bon, l'étape numéro 1, bien entendu, c'est d'optimiser son profil. Donc, on optimise sa bannière, son titre, son résumé. On pense son profil comme une page de vente. L'objectif, c'est la conversion, attirer des entreprises qui nous ressemblent. Et après, effectivement, on crée du lien. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux posts des autres. On va commenter pour remercier de la qualité du contenu. On va envoyer des messages privés exactement dans la même démarche. Et ensuite, il va se créer un effet de reconnaissance de biais humain très fort qui va faire que le jour où vous allez créer du contenu, les gens vont se souvenir en fait que vous avez été là pour eux et ils vont vous soutenir à leur tour, comme vous l'avez fait pour eux. L'aspect business, parce que l'entreprise aujourd'hui cherche les réseaux, cherche à toucher une communauté, vous dites, et j'imagine c'est ce que vous dites au patron, vous n'êtes pas ou tu n'es pas suffisamment l'ambassadeur de ta marque. Ça, c'est hyper important. Concrètement, on fait comment? Enfin, sans dévoiler les secrets de fabrication, mais on a souvent des patrons qui sont assez déconnectés finalement. Qu'est-ce que vous leur dites? Sois naturel, redeviens ce que tu es, parce que vous échangez avec eux, j'imagine. Bien sûr. T'es pas sur LinkedIn ce que tu me dis là devant moi. C'est ça souvent la déphase. Alors moi, il y a un message que je mets dans mon agenda pour réserver un appel avec moi et qui annonce directement la couleur. C'est pour un produit lancé, vous avez 400 concurrents. Donc, ce qui va faire qu'une entreprise va vous contacter, c'est pas votre produit, c'est vous. C'est vos valeurs, votre vision, votre personnalité. Donc, effectivement, moi, avec mes clients, on a un angle qui est très porté sur le storytelling. Et c'est ça, aujourd'hui, la tendance. C'est l'humain, l'émotion, le partage d'expérience, parler de ses réussites, de ses échecs, surtout quand on est chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur des grandes thématiques marque employeur et RH, notamment, par exemple, la solitude du dirigeant, comment je gère le télétravail avec mes équipes,
quel genre de management je mets en place, les difficultés. Et c'est sur ces angles-là qu'on va avec mes clients chefs d'entreprise. Mais ce que j'aime chez vous, c'est que l'idée quand même, vous faites ressortir chez ces personnes une forme d'authenticité et de vérité. Oui, tout à parce que fait. sur LinkedIn, ça sort beaucoup, et vous êtes dessus évidemment, on voit beaucoup de posts qui nous disent arrêtez de nous envoyer des posts sans intérêt. Enfin, ça vous fait sourire parce que ça passe beaucoup en ce moment. Ouais. Arrêtez, c'est bullshit, c'est de la com. Ouais. Vous dites authenticité, sincérité, partage, et faites-nous partager vos tripes. C'est ça en fait l'idée. Complètement, c'est donner une part de vous-même en fait. Soyez vous-même, n'essayez pas de vous formater, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Et on veut vraiment cette étincelle, on veut sentir de la vie et du dynamisme dans les posts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est différent de ce que peut produire ChatGPT, par exemple. Et c'est ce qui fait que mon métier, j'en suis persuadée, ne disparaîtra pas. C'est que les émotions et le vécu et la manière dont on le raconte, c'est ce qui fait justement qu'une personne est unique. Et ça, c'est ce qui fait que c'est fédérateur et on va attirer justement l'attachement d'une audience et une communauté du coup. Avant de nous quitter, reste focus sur tes projets, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est des conseils de Dodo. Dodo les bons tuyaux. Dodo les bons tuyaux, parce qu'il y a aussi des petits conseils sympas et des illustrations, parce qu'évidemment, c'est illustré et c'est très sympa. Avant de nous quitter, ça nous prend combien de temps, ça, si on veut s'y mettre, là, si je m'y mets tout de suite? C'est une demi-heure par jour, c'est 3 heures par semaine, c'est quoi le volume si je veux vraiment m'impliquer? Alors déjà, il faut optimiser son profil, c'est la base. Donc ça, sincèrement, si on s'y met correctement, ça prend une journée, pas plus, voire une demi-journée, c'est assez rapide. Sur Canva, on a tous les outils très faciles pour faire sa bannière, par exemple. Ensuite, en termes de rythme, alors déjà, pour créer son audience avant son produit, moi, je préconise de passer minimum 1 mois à commenter les posts des autres et à envoyer des messages privés pour d'abord attirer de l'audience chez soi. Et au bout d'1 mois, le rythme de fréquence de publication que je préconise, pour moi, c'est minimum 2 posts par semaine. Parce que de plus en plus de gens comprennent le potentiel et les enjeux très forts de LinkedIn pour attirer des entreprises qui nous ressemblent et aussi des enjeux de marque employeur, pour être ambassadeur aussi de son entreprise quand on est salarié. Et voilà, pour moi, poster moins de 2 fois par semaine, ça ne permet plus de visibilité aujourd'hui avec la quantité de créateurs qu'il y a. Évidemment, on parle de probabilité, donc plus vous allez publier, plus vous allez être remarquable et plus vous allez être reconnu et donc avoir des opportunités. Donc l'idéal, c'est évidemment 1 post par jour ouvré, donc 5 posts par semaine. Mais voilà, chacun voit midi à sa porte à ce sujet-là. Tous à vos téléphones, comme on disait. Avant, on disait tous à vos cassettes, c'était au XXe siècle. C'est une vieille émission de... Mais là, maintenant, c'est tous à vos téléphones. Merci, Dorit Naon, d'être venue nous faire partager votre énergie et puis aussi votre parcours, qui est absolument original. Et puis les conseils pratiques à découvrir, les conseils de Dodo, les bons tuyaux de Dodo. LinkedIn, booste ta visibilité. Chez Vuibert, il vient de sortir ce livre. Si vous voulez vous immerger, lisez le bouquin de Dorit Naon. Merci de nous avoir rendu visite, puis à bientôt. Merci beaucoup. Je suis persuadé qu'on va se revoir. Ça sera avec grand plaisir. On tourne une page. Les experts de Smart Job, c'est le cercle RH. L'actualité, le projet plein emploi, projet de loi travail, on va en parler évidemment parce que c'est la création de France Travail. On va parler de la pénurie de main-d'œuvre dans le nucléaire parce que c'est vrai que la ministre Pannier-Runacher lance un appel. Puis on parlera des salaires fractionnés. Les salariés, de plus en plus, se payent en fractionnés et anticipent le paiement de fin de mois. C'est un vrai sujet lié à l'inflation. Voilà les thèmes. J'accueille les experts juste après le jingle.